dans ce nouveau numéro de Talkaboy. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Vanov-Milon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée d'affaires à Initia. Alors, tout d'abord, Initia, qu'est-ce que c'est? Initia, c'est une structure d'appui à l'innovation et un soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat sous forme d'une association loi de 1901. Alors, comment et pourquoi ça a été créé? Alors, Initia, au départ, était principalement un dispositif d'incubateur régional porté par l'Agence de développement économique de la Corse, l'ADEC, qui a démarré en 2006. Et pour des raisons diverses et variées, à la fois de statut et de facilité de mise en place de certaines missions, il a été décidé à partir de 2013 de créer une structure ad hoc pour porter cet incubateur et d'élargir ses missions à l'animation, la sensibilisation, une sorte de position centrale dans l'écosystème de l'innovation en Corse. Alors, comment est organisée cette association? Alors, il y a une équipe opérationnelle qui est composée de 4 personnes, un directeur, un chargé d'affaires à Ajaccio, un chargé d'affaires à Bastia et une personne qui se charge de l'administratif. Autour de nous, des bénévoles, un conseil de surveillance, un conseil d'administration qui sont composés de nos membres adhérents, puisque nous sommes une association, et un président. Et également, surtout, un comité de sélection et de suivi qui est composé de bénévoles. Ce sont des gens nommés, des acteurs, des chefs d'entreprise, des institutionnels compétents, des experts qui sont, eux, les décideurs pour les projets qui entrent en innovation. En accompagnement, pardon, en incubation. Et alors, aujourd'hui, le rôle de l'ADEC par rapport à Initia? Alors, nous sommes très complémentaires, bien sûr, et nous travaillons main dans la main. L'ADEC porte un certain nombre de dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat sous forme d'appel à projets, de subventions. Et nous accompagnons les porteurs de projets de manière quotidienne sur du conseil et sur de l'accompagnement avec de la prestation externe que nous prenons en charge directement avec un pool expert que nous sélectionnons également. Donc on est sur un accompagnement très complémentaire. Eux débloquent des subventions, ils font de l'ingénierie de projet plus générale et nous nous intégrons sur un accompagnement du porteur de projet sur des aspects plus opérationnels. Alors, et à quel public vous adressez-vous? À tous les porteurs de projets qui veulent monter une entreprise innovante. Un projet innovant, que ce soit de l'économie, de l'innovation d'usage, de l'innovation de service, de l'innovation technologique. Nous sommes généralistes sur ce sujet-là. Nous ne sommes pas un incubateur sur le numérique spécifiquement ou sur les énergies renouvelables spécifiquement. Nous avons des projets de plusieurs catégories et même très variés. C'est ça qui fait la richesse de notre d'Initia et de ses porteurs de projets, du réseau Initia finalement. Et nous vérifions surtout qu'il y a à la fois une véritable innovation, un marché pour cette innovation, puisque bien sûr, il faut que ça ait une vocation entrepreneuriale derrière, une économie, et également la capacité du porteur de projet à mener à bien ce projet. Alors, l'innovation, c'est très vaste. Alors, comment reconnaît-on justement l'innovation? Comment à Initia, vous reconnaissez l'innovation et pour la porter finalement? Effectivement, l'innovation, c'est très ténu à qualifier. Donc on s'appuie sur une expertise qu'on a développée au fil des ans et également sur des experts que l'on sollicite. Un porteur de projet, il va venir vers nous, il va avoir une idée, on va essayer de l'orienter, on va essayer de voir jusqu'à quel niveau il a poussé ce concept, cette idée, et il va rentrer avec nous sur un processus de qualification de son innovation. On va travailler avec lui. Et ensuite, lorsqu'on jugera qu'il faut pousser plus loin, on va faire appel à des experts de son domaine d'activité pour nous aider à y voir plus clair aussi avec un regard extérieur. Et lorsqu'on passe cette étape de qualification, expertise interne et externe de l'équipe opérationnelle et de l'expert, on va la mener jusqu'à un comité de sélection, le fameux comité dont je parlais précédemment. Et ce sont ces personnes qui vont juger de la nécessité pour ce projet de se faire accompagner par Initia. Et donc, ensuite, on rentre sur un plan d'accompagnement qui se déroule sur 18 mois dans l'incubateur. Donc, on a des locaux pour l'héberger.
à la fois à Bastia, Ajaccio, mais également aussi sur des permanences délocalisées, sur Porto Vecchio, sur Corte notamment. Et là, on met en place le plan d'accompagnement qu'on aura décidé entre le porteur de projet et Initia. Alors, quels sont les types de projets que vous rencontrez le plus souvent? Alors, on a beaucoup de projets dans le numérique, c'est vrai, parce que c'est dans l'air du temps et il y a beaucoup notamment de jeunes qui pensent très spontanément à ce genre de projet. On a aussi un certain nombre de projets dans les énergies renouvelables qui sont notamment labellisés Cap Énergie, ce qui est une preuve de valeur et de dynamisme dans ce secteur-là. On a également des projets dans les biotechnologies, on a des projets dans la cosméto, aussi de la technologie. On a pas mal parlé d'ICAR, notamment, là on est dans les objets connectés. Voilà, on a vraiment un panel très, très divers de projets. Alors justement, les technologies, les énergies renouvelables, c'est un peu, on dira, les chevaux de bataille de l'ADEC. Est-ce que vous sentez aussi qu'il y a une dynamique en Corse, qu'il y a un terrain propice en Corse pour développer ces secteurs-là? Tout à fait. Il y a un terrain propice de par notre position au niveau des énergies renouvelables, de par aussi les recherches et les ponts qu'il y a avec l'Université de Corse et les recherches qui sont faites. Il faut savoir qu'Initia, parmi ses missions, est missionné par le ministère de la Recherche pour valoriser la recherche publique. Et donc, c'est également notre rôle. On travaille également avec la SAT, qui est l'organisme dédié à la valorisation des projets de recherche vers l'entreprise, pour vraiment valoriser ces projets. Et nous sommes parmi les 20 incubateurs français qui le font. Donc c'est vrai qu'on a cet écosystème assez propice en Corse et on a des dispositifs d'accompagnement qui sont efficaces et des politiques qui portent leurs fruits sur ces secteurs. Alors, et les projets les plus ambitieux que vous avez eu l'occasion de porter? On pourrait mentionner le projet Neutre Amiante pour la valorisation des déchets amiantifères, qui est un projet qui se développe bien, même si ce sont des choses qui prennent du temps. ICAR Technologies, c'est un autre exemple. Il y a la bague à Eclisse qui permet d'identifier, qui est en phase de test depuis quelques jours maintenant. Il y a des projets plus anciens qui maintenant volent de leurs propres ailes. Tout près du studio où nous nous trouvons, on peut citer Christelle Léandre et avec ses cosmétiques Donae. On pourrait en citer un certain nombre. C'est vrai que maintenant, l'incubateur au sein de l'ADEC plus Initia, ça fait plus de 56 projets accompagnés. Donc on pourrait passer la journée à en parler. Alors, donc, on a bien compris, vous êtes un incubateur public. Il existe aujourd'hui toutes sortes de structures, y compris privées, qui se disent incubateurs. Quelle est la différence entre vous, finalement, et une structure privée? Oui, effectivement, il y a des termes comme incubateur, accélérateur, c'est dans l'air du temps, ça peut être un peu galvaudé. Les incubateurs sont des structures d'accompagnement avec des ressources et des moyens qui sont mis en œuvre. Nous faisons partie, nous, Initia, du réseau RETIS d'incubateurs nationaux, donc reconnus par les différents ministères. Nous sommes l'incubateur de la région Corse. Nous mettons à la fois nos compétences, nos moyens, mais aussi la force de notre réseau. Par exemple, venir d'Initia, c'est un peu une carte de visite également. On peut citer les concours nationaux comme iLab, où les finalistes de la région Corse cette année étaient émergitus de l'incubateur Initia. On peut citer l'appel à projet du fonds d'investissement SCG Management Corsica-Ino. Cela fait l'année dernière, les 2 lauréats venaient de l'incubateur. On espère que ce sera la même chose cette année. Donc Initia, c'est un incubateur, l'incubateur de Corse. Et c'est vrai qu'on s'appuie sur nos réseaux nationaux, RETIS comme je l'ai dit, mais également nos réseaux internationaux. Nous faisons partie du réseau European Enterprise Network qui nous ouvre des portes et qui permet d'aider nos projets innovants à s'ouvrir à l'international et également de projets européens comme Free Start, qui est un projet transfrontalier sur le programme Interreg Marittimo France-Italie.
pour lequel on travaille avec des incubateurs de la région Ligurie, Toscane, Sardaigne, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on va monter, là, nous lançons la semaine prochaine le premier concours transfrontalier de start-up qui va réunir des start-up de ces régions. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'être positionné comme un acteur, mais en lien avec d'autres structures d'appui ailleurs. Et c'est vrai que ça fait la différence. Alors justement, votre regard, je dirais, sur ces autres incubateurs, est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a un aspect de concurrence? Comment ça se passe finalement? Je pense qu'il y a surtout ce qu'il faut noter, c'est le dynamisme et la complémentarité qu'il faut mettre en œuvre. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont vocation à détecter des projets et à faire émerger des consciences. Typiquement, on pourrait citer les initiatives de l'université, le pôle Pépite dont nous faisons partie. Donc le pôle pour l'entrepreneuriat étudiant, ça vise à détecter des projets. Ensuite, il y a des initiatives comme plus ciblées, comme dans le numérique, on peut citer le club Corsica Tech que nous avons contribué à développer. Lorsqu'ils se sont lancés, ils sont venus naturellement nous voir et on les a aidés, c'est normal, qui eux ont vocation à communiquer sur la marque et le fait qu'il y ait des startups du numérique en Corse. Donc là aussi, c'est des actions très complémentaires puisqu'ils sont dans la communication essentiellement. Il y a aussi tout ce qui est résidences d'accélération qui peuvent se dérouler ici, ailleurs. Donc là aussi, ce sont des petits bonus finalement pour nos porteurs de projets, d'être dans un environnement un petit peu plus sympathique et plus détendu pour travailler sur une thématique avec différents experts pendant 3 jours. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui existent. C'est aussi aux porteurs de projets d'apprendre à découvrir cet écosystème et on travaille très bien tous ensemble. Alors tout simplement, je vais vous demander concrètement, je suis porteur de projet, j'ai une idée, je viens vous voir, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors, tout d'abord, on va vous demander de documenter un peu votre projet, parce qu'il est important pour nous de voir à quel niveau vous maîtrisez votre projet, jusqu'où vous êtes allé dans cette idée, parce que si vous venez avec uniquement une idée, il est évident qu'on va vous encourager, on va vous donner des pistes pour avancer et revenir nous voir un peu plus tard. En revanche, si déjà vous avez fait mûrir votre projet de votre côté sur les aspects besoins, études de marché, vos forces, vos faiblesses, etc., on va vous passer par notre grille d'évaluation, je dirais, qui n'est plus ni moins qu'une évaluation de l'équipe. Et on va décider de vous faire expertiser par des conseils en innovation que nous avons déjà éprouvés, pour avoir un niveau de plus dans la qualification de votre produit. Ensuite, de votre projet, pardon. Ensuite, vous allez travailler de nouveau avec nous. Donc, il y a une phase de pré-incubation qui peut être assez longue, hein, qui nous permet aussi d'évaluer le porteur de projet. Parce qu'on peut avoir une idée excellente, mais ne pas être la meilleure personne ou ne pas avoir assez de compétences pour le mener à bien. Donc, c'est important pour nous, étant donné qu'on va aussi investir sur le projet, de balayer toutes ces facettes-là du projet et de l'évaluer sur tous les plans. Si vous arrivez si on est convaincu à ce niveau-là, on va monter un dossier que l'on va présenter. Le porteur de projet va venir pitcher son projet devant le comité de sélection. C'est un comité qui se réunit 3 à 4 fois par an. Donc, on rentre entre 10 et 15 projets en incubation par an pour plus d'une 50aine de demandes. Donc, c'est une sélection quand même assez importante, si ce n'est plus en termes de demandes réellement. Et là, c'est le comité qui décide de votre entrée en incubation. Le parcours d'incubation, il dure 18 mois, mais en réalité, ça dure beaucoup plus. Ensuite, on va rentrer sur un parcours de post-incubation et on va continuer à mettre en réseau, apporter notre aide sur des sujets spécifiques. Les porteurs de projets, on en a comme, je vais vous citer MKS, qui vient de commencer la commercialisation. C'est Michel Ross et sa machine de distributeur automatique de glaçons. Ça fait plusieurs années que nous l'accompagnons et nous sommes très heureux de le faire. On ne se quitte pas à l'issue des 18 mois. Donc, vous le voyez, j'ai parlé de la pré-incubation qui peut durer 1 an. Il y a l'incubation elle-même qui dure 1 an et demi. Et puis la post-incubation, il y a des contrats, c'est certain, mais c'est surtout les relations qu'on a qui perdurent, certains 5-10 ans plus tard. Comment se passe le financement finalement? Est-ce qu'il y a une levée de fonds privés? Est-ce que c'est de l'argent public? Comment ça se passe? Alors, c'est le nerf de la guerre, donc il est important d'en parler, effectivement. L'incubateur mobilise des moyens financiers
directement. C'est-à-dire que l'incubateur va pouvoir faire appel à des prestations externes en finançant directement des prestations pour le compte de projet. On ne donne pas d'argent à nos porteurs de projets. Pour de la subvention, il y a des dispositifs qui existent auprès de l'ADEC et également d'autres fonds publics qui sont disponibles. On va les aider à les solliciter, on va les orienter. Néanmoins, ce n'est pas ce que nous réalisons. Ensuite, nous allons essayer de les préparer à pouvoir lever des fonds également dans le privé. Nous sommes rodés et nous connaissons bien notamment les fonds d'investissement de proximité, on travaille avec eux et nous travaillons de concert pour amener leurs projets à être éligibles à des levées de fonds privés. On peut citer des gens comme Booker qui l'année dernière ont levé des fonds. L'idée c'est d'être en fin d'incubation capable de lever des fonds auprès de fonds d'investissement privés. Il y a également tout un réseau de concours et d'appels à projets européens, etc., qui peuvent aider les startups et qui sont là pour ça. Donc, nous en faisons bénéficier, nous relayons l'information et le fait est que nous arrivons à faire bien passer les messages, à bien préparer nos porteurs de projets, d'où leur succès sur ces concours et appels à projets. Alors, outre la partie incubateur, vous portez également des missions de sensibilisation à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Expliquez-nous comment ça se passe. Tout à fait. Donc, nous participons à un certain nombre d'animations et d'actions de sensibilisation, notamment auprès des jeunes, puisqu'on se rend compte que c'est très tôt qu'il faut préparer nos jeunes à cet esprit d'entreprise et d'innovation. Donc, on travaille de concert avec plusieurs acteurs et nous menons nous-mêmes des actions propres. Cette année, nous avons mené la première action Startup à l'école, qui a été mise en place par notre réseau Rétis, que j'ai mentionné un peu plus tôt, et l'incubateur parisien Agoranov. Donc l'idée, c'est d'amener des startups auprès d'une classe qui aura été sélectionnée et de travailler avec eux. Alors certains incubateurs ont choisi de travailler sur des problématiques amenées par les startups. Nous, cette année, pour la première édition, on a choisi de s'appuyer sur un partenaire qui est Entreprendre pour apprendre, BA Corsica, qui organise un championnat de mini-entreprises. Et nous avons accompagné 2 mini-entreprises, une à Bastia au lycée Jean Nigaud et une à Ajaccio au lycée Fesch. Et ça a été une super expérience. Nos startups étaient enchantées du contact avec les jeunes et nous également. Un beau succès aussi, puisque au championnat, nos projets, les projets qu'on a accompagnés, parce que ce sont leurs projets surtout, ont eu respectivement pour Bastia le coup de cœur du jury et ont gagné le championnat catégorie lycée pour l'équipe du lycée Fesch. Et on organise vendredi prochain à Ajaccio, le 15 juin, un petit débrief, une petite journée autour de cette journée en réunissant les équipes, un moment convivial. Et alors justement, comment ça se passe pour eux après? Est-ce que vous les encouragez à garder leur idée et à la peaufiner pour la présenter un jour? Comment ça se passe? Alors c'est très variable. J'ai parlé de cette initiative Startup à l'école, mais il y a également d'autres participations. On travaille avec Cage Business School, l'école de la CCI, qui est de Haute-Corse, qui est un de nos adhérents. Sur le Lab Startup Camp, donc là ce sont des étudiants Bac plus 3, etc. Ils ont potentiellement vocation à être incubés un jour, donc c'est un vivier quelque part également. De même pour les actions qui sont menées à l'université autour du pôle pépite et du challenge innovation, etc. Donc ça dépend de leur âge, leur niveau de maturité. Pour certains, et ils se retrouveront certainement chez Initia en incubation dans quelques mois ou dans quelques années. Ça a été le cas notamment de nos incubés actuels EasyBag, de jeunes femmes Marie-Jeanne Casu et Joséphine Canave, qui sont actuellement incubées pour leur projet et qu'on avait suivi déjà au sein du pôle Pépite comme étudiante entrepreneur. Alors à quel âge on peut commencer finalement à venir en incubateur et à monter son entreprise finalement? Alors, il faut être majeur, je dirais, et avoir un projet d'entreprise très court terme pour s'adresser à nous. Néanmoins, nous travaillons, faisant partie du pôle Pépite ou travaillant avec les différents acteurs que je viens de citer, les différents partenaires, on peut s'adresser à nous sans avoir à candidater réellement à l'incubateur, mais simplement pour
pour avoir une idée, une évaluation de son projet ou donner une orientation. Alors, pour reparler d'entrepreneuriat au sens général, aujourd'hui, si on devait faire un cliché à l'instant T, où se situe-t-on au niveau de l'entrepreneuriat en Corse? Alors, on se situe plutôt bien, j'ai envie de dire. Il y a un vrai dynamisme, il y a un vrai goût de l'aventure entrepreneuriale en Corse depuis quelques années. Et ça, c'est une tendance nationale, mais on la retrouve vraiment sur notre île. Il est évident qu'on a des freins à lever. Nous avons le handicap de l'insularité. Et plus que l'insularité, c'est surtout le manque d'écosystèmes traditionnels. Il est vrai que les jeunes ne naissent et ne grandissent pas dans cet environnement d'entreprise très construite, etc. C'est souvent, chez nous, notre tissu traditionnel, c'est des TPE, des PME ou du commerce. Et il est vrai qu'on a moins facilement accès à des réseaux professionnels. Donc on a joué ce rôle-là pour eux, de leur faire découvrir autre chose. Mais on a la force de la jeunesse et c'est vrai qu'on sent ce dynamisme. Alors, depuis le début, on parle beaucoup de start-up. En fait, pourquoi ce concept serait-il le mieux adapté à la Corse? Alors, le terme de start-up, effectivement, ça signifie une entreprise qui part de rien pour aller vers le haut, hein, comme le nom l'indique. Donc, qui se développe à partir de rien, une nouveauté. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se réinventer, d'innover et que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'aller vers quelque chose de différent de ce qu'ils ont connu et ne souhaitent pas rentrer dans un carcan. Et il est vrai que l'ère du temps fait que les possibilités de communication sont décuplées. On a accès à des marchés, on a accès à des connaissances qu'on n'avait pas auparavant. Donc c'est aussi pour ça que il y a un développement massif de cette envie d'entreprendre à partir de rien, de faire quelque chose de nouveau. C'est un terme qui fait parfois un peu peur, la start-up. On a un peu le terme à l'américaine d'entreprises qui se créent puis qui se détruisent. On n'en est pas là non plus, hein. Il faut Non, définir clairement pas. On n'en est pas là. Nos startups, ce sont des jeunes entreprises qui vont vivre leur vie. Certaines vont connaître un succès énorme et on le leur souhaite. D'autres vont se recentrer sur peut-être quelque chose de plus standardisé. Mais c'est une manière d'entreprendre qui est plutôt différente de celle auparavant. Alors, merci Stéphanie, cette émission se termine. Merci à vous. Merci de nous avoir éclairés sur ce monde des startups et sur Initia. Et quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain Talk Boy. Au revoir.